Bonjour les gens, tirage astro, tirage astro 2022 pour le premier semestre. Comme d'habitude, vous prenez si ça vous parle, vous regardez votre ascendant, vous regardez votre signe lunaire pour l'émotionnel, l'ascendant pour l'image qu'on a de vous éventuellement, l'image que vous projetez pour voir si c'est juste. Peut-être que ça vous parle davantage d'ailleurs que votre signe solaire. Et Vénus pour le sentimental, si vous connaissez. Et il y aura une extension à cette vidéo que je vais faire à la suite qui sera disponible sur le site. Et nous sommes avec les Vierges. Hop. Hop. Voilà. Alors on y va. Alors comme vous voyez, c'est un tirage qui est quelque peu nocturne. Mais c'est une ambiance sympathique aussi. Alors, voilà, c'est bon, pardon. On y va. Travail. Beaucoup de travail, beaucoup de productivité, beaucoup de talent, beaucoup de dons, beaucoup de minutie, beaucoup d'applications. Ok. Alors on va voir si ça se retrouve dans votre tirage des Vierges. Bon. Ici ça peut être du travail sur soi aussi, hein. Ok, bon là on est sur du sentimental, là, visiblement. Enfin peut-être. On va surtout voir ce qui se passe. Ok. Ok. Ah, cette carte est bienvenue. Alors, je suis pas centré comme d'habitude, je les recentre comme ceci. Et là, vous les voyez à peu près. De toute façon, je vais vous les montrer évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une, deux majeures, des coupes, des bâtons, des bâtons, des bâtons, des deniers. On n'a pas d'épée. Voilà, je savais bien qu'il manquait quelque chose. Si on a des épées, pardon. Si on a des épées, c'est même la carte centrale. Mais voilà, à cause de ce cœur, je prends toujours pour des coupes. Le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée au centre, les vierges. Je me demande si on n'avait pas quelque chose comme ça sur le dernier tirage astro. Bon, je sais pas, on va pas mélanger les choses, de toute façon, peu importe. Ici, le 3 d'épée, comme vous voyez, c'est pas une carte qui est forcément très cool. C'est que le cœur, il est bien cassé, que le cœur, c'est bien lourd au niveau du cœur. C'est une carte de rupture, on va le dire aussi comme ça. Vous avez ça qui est au centre de votre énergie. Ok, 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 ok. Je regarde la suite, on va lire au fur et à mesure. La carte qui vous aide, c'est, par contre, c'est bien des coupes et c'est le roi de coupe, donc on est dans la maîtrise des coupes. Ici, on est dans le mental, hein, on est dans le mental, mais avec le 3 d'épée, on est aussi sur du sentimental, enfin, sur quelque chose où c'est trop lourd pour le cœur, en tout cas. Le roi de coupe, on est sur les émotions, sur les sentiments, on est sur une stabilité, une sérénité au niveau du cœur, au niveau de la sensibilité, au niveau de l'émotionnel. Alors, c'est assez curieux ces deux cartes ensemble. Ça veut dire que ça, ce qui est votre carte centrale, vous en avez
probablement besoin pour évoluer, ou en tout cas ça se présente sur votre chemin. Mais ce qui va vous aider justement, c'est quelque part de maîtriser l'impact que ça va avoir sur votre vie. Et avec, vous voyez cette image, hein, comment il est ce roi ici. Euh, Bah, c'est comme si c'était ce roi qui vivait cela. Et donc vous le voyez qu'il le vit quand même d'une manière quand même assez sereine. Alors peut-être qu'on est vraiment sur une rupture qui est nécessaire. Peut-être que c'est une rupture qui n'est pas terminée et que donc on est en train de la terminer aussi. Il y a peut-être cette notion-là. On a dans les cartes, donc ici c'est votre énergie centrale, je ne vous l'ai pas dit, hein, c'est comme d'habitude, mais peu importe. Je reprécise, énergie centrale, ce qui vous aide, et ici ce qui freine, ce qui est freiné, ce qui bloque. Ici, on a le sage, on a l'ermite dans l'énergie qui est freinée. L'ermite qui est freiné ici, c'est l'ermite qui cherche des réponses à l'intérieur de lui. C'est l'ermite qui cherche à comprendre les choses, et puis c'est peut-être vous, hein, comme le roi de coupe, là je pars sur le principe que je pense que c'est vous, homme ou femme, mais je pense que vraiment ici, comme ça vous êtes, je pense que c'est vous. L'ermite, c'est vraiment cette énergie, je pense que c'est la vôtre aussi, sauf que c'est comme si elle n'était pas accessible dans un premier temps. L'ermite va se retirer dans son intériorité, ou peut-être va se retirer s'il a la possibilité, va s'isoler du monde pour réfléchir. Pour réfléchir, pour trouver les réponses, pour comprendre les choses, pour trouver sa lumière. Il reviendra dans le monde quand il aura trouvé les réponses. Ok. Par rapport à ce 3 d'épée qui est là, c'est peut-être ça qu'on cherche à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Soit parce qu'on le vit et que c'était peut-être pas prévu, qu'on est un peu surpris, mais on serait pas comme ça si c'était le cas, et donc on cherche à comprendre, ou soit c'est quelque chose qu'on traîne depuis très longtemps et qui bloque notre vie, et puis à un moment donné on va décider d'aller voir ce que c'est. C'est possible ça aussi. Et ça me plaît davantage. Ce qui m'embête, c'est que l'ermite est freiné pour un temps. Ok. On a une belle carte à la fin sur le défi. Qui est rassurante par rapport à ça, si je puis dire. Dans la vie sentimentale, dans la vie familiale, on a bien une notion de... Alors, le 5 de bâton, c'est rivalité, c'est conflit. Je préfère le terme de tumulte que j'emploie toujours pour le 5 de bâton, parce que le 5 de bâton nous emmène plus loin. Et le 5 de bâton, il fait remonter des choses peut-être qui sont à l'intérieur, peut-être des choses anciennes, hein, on a peut-être vraiment cette notion-là. Et le 5 de bâton les fait remonter pour que ça puisse disparaître, pour que ça puisse guérir, pour que ça puisse ne plus bloquer notre vie. Juste après, on aura la victoire, le 6 de bâton. La victoire, la reconnaissance. C'est plutôt pas mal ici, malgré tout. Dans la vie de la matière, dans le concret, dans le quotidien, profession, activité, financier aussi. 8 de bâton. 8 de bâton ici, c'est une carte qui peut parler de rapidité. Il peut se passer des choses rapidement ici. Le 8 de bâton, c'est de la communication. La communication peut-être avec des mondes d'à côté. C'est possible que ça vienne vous aider ici. Le 8 de bâton aussi, c'est une espèce de dépassement de soi. On va plus loin, on trouve plus de vie, et probablement parce qu'on est aidé à côté. Mais bon, après, ça dépend de vos croyances. Mais il y a vraiment cette notion-là. Ici, dans la vie de la matière, c'est ok le 8 de bâton, c'est plus qu'ok même, on va dire. Ici, on a un tumulte. Hein. On a un tumulte, mais c'est pas du tout la puissance de cette carte-là. C'est pour ça que
Ici, j'ai pas l'impression que ce soit un événement qui arrive comme ça. C'est quelque chose plutôt euh, que vous... bah, j'ai presque envie de dire que vous traînez depuis un certain temps, et puis là, il va être temps de passer à autre chose. Et donc, on vous le présente pour le régler. Et j'ai l'impression qu'on le voit vraiment, cette notion-là, dans le défi. Dans la vie de l'âme. Alors, vie de l'âme, vie spirituelle, vie intérieure, vous prenez le terme qui vous convient. Ici, on a une carte de sécurité. Le 10 de denier, c'est qu'on a tout au niveau de la matière, on a les 10 deniers, on a une sécurité matérielle qui est présente. Euh, Tout est protégé. C'est une carte de transmission, c'est une carte d'héritage. Euh, Ça veut parfois dire qu'il y a des choses au niveau de ça, justement, au niveau de la transmission sur les lignées. Ici, je crois pas. Ici, je pense plutôt que ici, on a une sécurité qui est là. On a une force, même si je vais plus loin que la carte, c'est pas grave. On a une force, on a quelque chose, une solidité, un ancrage qui va nous permettre d'aller voir des blessures qu'on n'a pas guéries. Il est possible ici avec cette carte-là que ce 3 d'épée, euh, cette blessure sur le cœur, ce soit même pas la vôtre en fait. Que ce soit vraiment une sorte d'héritage. Comme si vous portiez euh, une souffrance, une blessure qui était présente chez vos parents, que vous avez vue et que vous avez enregistrée et qui bloque un peu votre vie. Ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité avec ce 10 de denier dans cette vie intérieure. Parce que ce qui me... C'est une carte ici qui est violente, on va le dire comme ça. C'est la carte la plus dure pour moi dans le tarot. On ne retrouve pas ça ici. On ne retrouve pas ça dans aucun des trois domaines ici. Et à côté du 3 d'épée, vous voyez ce roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est le roi amoureux, donc c'est lui qui vit cela. Et on voit bien que ça le trouble pas beaucoup. Et au contraire, il vient aider et on voit qu'il est assez serein. Donc pour moi, plus qu'une rupture ou que quelque chose de cet ordre-là, ici, le 3 d'épée, il vient pour demander une guérison. Quelque chose de cet ordre-là. Et le défi, c'est un peu à cause du défi aussi que je vous dis ça. Alors, je n'ai pas regardé en détail, mais la dernière carte et la première, quand même, sont assez intéressantes. Alors, on verra après avec l'extension les cartes qui viennent dessus, mais quand même, ici, déjà, c'est plutôt pas mal. Le valet de denier, c'est la première des figures de la matière. Le valet de denier, c'est qu'on a besoin d'avancer dans la vie, qu'on a envie d'avancer dans la vie. On a peut-être besoin d'évoluer au niveau de la profession. Ici, on a peut-être envie de se dépasser, c'est tout à fait possible. Donc, peut-être qu'on change de métier, peut-être qu'on change d'employeur, peut-être qu'on évolue où on est. Malgré le contexte actuel, c'est une des possibilités, c'est tout à fait le cas. C'est même tout à fait le cas parce que juste après, on a quand même le roi de bâton, avec la force du lion qui est là. Ici, on a le roi de coupe, donc qui peut être symbolisé par un roi d'eau, un roi d'un signe d'eau, pardon, si ce n'est pas vous. Donc quelqu'un qui vous aiderait. Peut-être que cette rupture, elle aurait eu lieu avec un roi d'un signe d'eau. Mais bon, en même temps, il vous aide. C'est pour ça que cette énergie, je pense que c'est vraiment la vôtre. Tout comme ce roi de bâton, d'un signe de feu plutôt. Donc Sagittaire, Lion, Bélier, ici,
Poisson, Scorpion, Cancer. Ici, je pense que c'est aussi votre énergie. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est fortement inspiré, c'est quelqu'un qui va créer des choses, c'est quelqu'un qui va être dans l'action, euh, qui va être puissant. Le roi de bâton, et surtout après cette carte-là, et même avant la prochaine, c'est quelqu'un, par exemple, qui peut se lancer dans une entreprise, qui peut créer quelque chose, qui peut créer une activité. Il y a vraiment cette notion-là. Et la troisième carte, c'est une majeure, et c'est le fou. Le fou, on commence une nouvelle vie. On commence un nouveau chapitre, on commence un nouveau livre, peu importe. Mais si le fou apparaît en dernière carte, alors qu'on a cette carte-là en première carte, bah ça veut bien dire que ça va être résolu. Parce que le fou, il est léger. Le fou, on dit qu'il est insouciant. Pour moi, il est plutôt intègre parce que justement, il est allé voir ses faiblesses. Il est allé voir ses blessures. Il a guéri ce qu'il pouvait guérir, ce qu'elle pouvait guérir. Euh, et puis, il peut aller de l'avant sans se soucier de cela. Parce qu'il va savoir gérer. Et donc là, on va continuer à avancer. Et puis, on va commencer vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Si on regarde bien, il y a toujours cette image du fou qui est au bord d'un précipice. Très souvent, il fait un pas en avant et il va continuer. Et il a raison de continuer, il a raison d'avoir confiance parce que il va se passer quelque chose et quelque chose de magique, si je puis dire. Et il va y arriver, il y a quelque chose qui va s'ouvrir devant lui. Il y a vraiment cette notion-là. Donc c'est assez surprenant votre tirage, les vierges. C'est pour ça que là, il y a une blessure sur le cœur et une blessure qui est quand même bien solide, bien costaud. On va le dire comme ça. Mais ici, je pense pas qu'il y ait de rupture. On aurait d'autres cartes. Et vraiment, cette figure du roi d'épée, regardez le contraste encore entre ces deux cartes-là. Il y a vraiment une sérénité qu'on trouve en fait. Et on trouve parce qu'on rectifie une blessure qui traîne depuis longtemps et peut-être même une blessure qui n'est pas la vôtre, mais qui est peut-être celle de vos parents par exemple, voire plus loin. L'ermite ici m'embête davantage, je vous le cache pas, parce que c'est une belle carte et qu'elle est freinée dans un premier temps et qu'elle vous aiderait à trouver des réponses ici. Bon, l'ermite il est quand même dans votre tirage, donc à un moment donné, il prendra probablement sa place. On va voir ça sur la suite, sur l'extension, que vous pouvez retrouver sur mon site ericgestin.com. Donc voilà, amis vierges. Ici, c'est quand même plutôt pas mal en synthèse quand même, parce qu'on part sur ça, mais on finit sur de la légèreté, de l'insouciance, quelque chose de sympathique. Et ici, je pense qu'il y a une belle évolution aussi. Et notamment par rapport à ce roi de bâton qui va peut-être créer quelque chose. C'est plutôt pas mal tout ça. Ça me plaît plutôt beaucoup. Voilà, amis vierges, prenez soin de vous. On se retrouve si vous le souhaitez sur l'extension qui suit.